par ton esprit, pour qu'à la fin, nous puissions, Seigneur, apporter dignement dans nos cœurs. Merci pour ton soutien. Au nom de Jésus. Amen. Les enfants ont toujours besoin de certaines choses pour permettre leur développement dans plusieurs domaines. L'enfant doit grandir en sagesse. Il doit grandir en intelligence. Physiquement, il doit grandir. Et au fur et à mesure que les jours passent, cet enfant a besoin de certaines choses que nous allons écouter tout à l'heure. Pour leur permettre de devenir aussi un jour ce que nous sommes aujourd'hui. Amen. Amen. Hier, j'ai assisté à 2 à 3 scènes des enfants. Premièrement, j'étais allé me faire coiffer. Quand je suis arrivé, il y a un enfant qui était là aussi avec son papa. Après quelques minutes, il s'est tourné vers son papa et dit: Papa, là où maman m'amène souvent pour aller se faire coiffer là, on devait aller là-bas, ou bien prochainement, il faut qu'on aille là-bas. Mais ici là, c'est trop loin. Prochainement, on va aller là-bas. Ici, c'est trop loin. Un enfant de 4 ans. C'est lui qui s'est exprimé comme ça. Le papa dit: d'accord, j'ai compris. Pendant ce temps, le coiffeur, il a tout entendu. Il s'est tourné vers l'enfant, le coiffeur s'est tourné vers l'enfant et dit: hey, mon bébé, mon ami, qu'est-ce que tu as dit? Dis-moi ce que tu viens de dire à ton papa. Il a dit immédiatement: non. Je ne veux pas te le dire. Il dit: pourquoi? Il dit: non. Si tu veux écouter ça, demande à mon papa va te le dire. Un enfant de 4 ans. Le coiffeur, il a observé l'enfant, il a réfléchi, il a dit: nos enfants d'aujourd'hui. C'est là que le coiffeur me dit aussi pour lui. Il a dit que quand sa femme était enceinte, à un moment donné, quand le ventre était un peu gros, il a observé il a constaté plutôt que à chaque fois qu'il met une musique gospel, l'enfant bouge dans le ventre. Mais s'il arrivait qu'il y a une musique profane comme ça, bonjour, tu ne vas rien sentir. Mais chaque fois qu'il met gospel,
l'enfant fait des mouvements dans le sein de sa maman. Alléluia. Amen. Voilà les deux scènes. Il y avait aussi un papa qui était arrivé. Et lui aussi nous racontait pour son enfant. Enfant de 3 ans et demi à la 4 ans. Il dit qu'il était allé le matin très tôt, il s'est levé. Et il est allé au service. Au retour, le chauffeur était prêt à laver le véhicule avec le savon, le chiffon, le savon, etc. Et l'enfant aussi était allé. Il prend le chiffon. Le papa lui a dit, qu'est-ce que tu fais là-bas? Laisse tomber. Est-ce que c'est ton travail? L'enfant a regardé le papa. Papa, je vais te poser une question. Toi là, quand tu t'es levé ce matin, quel travail tu as fait avant de partir? Tu n'as rien fait, tu es parti. Tu es revenu. Maintenant, moi je vais travailler, je vais aider le monsieur à laver le véhicule et lui dire de laisser tomber. Le papa dit qu'il a regardé l'enfant. Il n'avait rien compris. Amen. Amen. Le troisième enfant, le quatrième enfant. Là, je l'ai reçu de loin. J'ai appelé son papa pour le saluer. Il ne sait pas qu'il était à côté. Il a senti que c'est papa, ou bien c'est le pasteur qui a appelé son papa. Alors, comment je sentais le bruit? J'ai dit à son papa de me le passer, je vais le saluer. Lui aussi, il peut avoir 2 ans et demi, allant à 3 ans, bon, quelque chose comme ça. Alors, quand on l'a passé, j'ai commencé par le saluer. Qu'est-ce que tu as mangé aujourd'hui? Il dit qu'il n'a rien mangé. Alors que je l'appelais autour de 18h. Il dit, ah bon? Donc depuis le matin tu n'as rien mangé? Il dit non, il n'a rien mangé. Ça ne peut pas crier. Et le papa m'a dit, il tenait même dans quelque chose, il est en train de manger quand je lui parlais. Alléluia. Parce que je l'ai souvent taquiné. Le jour où tu n'as rien mangé là, il faut me dire ça comme ça, je vais t'acheter beaucoup de biscuits. Alléluia. Avec les 4 scènes là, nous devons comprendre quelque chose des enfants. Les enfants, ils ont besoin d'écouter. Ils ont besoin d'observer en voyant. Voilà. Et ils ont besoin également de parler, de s'exprimer. Voilà.
Donc, dans ces trois choses-là, est-ce que nous, les parents, nous arrivons aujourd'hui à pouvoir leur permettre d'écouter, de voir, d'observer et de parler? Alléluia. C'est pourquoi je dis que les enfants ont toujours leur place aujourd'hui dans l'église. Nous oublions quelque chose aujourd'hui. Là où commence l'église, là où commence l'église, aux enfants, nous oublions cet endroit. Nous allons voir ça ce matin. Selon les expressions inspirées de David, les David il s'est exprimé dans Psaume 139. À partir du verset 13 jusqu'au verset 16. Il dit, Psaume 139, verset 13 à 16, il dit, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Amen. Amen. Pour ça, on va dans la fin de câble, on va chercher que le meilleur ton y a télé à là. Et la vena, ou nie aïko, et y ne pas Daniel peut dormir. Mais là, après la volée, allez-y, ou mukunu tuelata. Wodo nye mukunu, et ye louvoji si esiake. Nye fuo me wade wo, esime wo le wawlape. Et ye olomde, wo ne wo mele, aïbape, goglope o. Esimenye bukwela wonkuopom eye wonro nkeke si wokata ava emege si wo dometo adeke meli ade ola dewo abaleme. Amen. Amen. L'église commence à un enfant depuis le sein de sa maman. C'est depuis le sein de sa maman ou bien de la maman que l'église commence à l'enfant. Le verset 16 me donne une explication pure et nette. Il dit, quand je n'étais qu'une masse informe, toi l'Éternel Dieu, tes yeux me voyaient. Alléluia. Amen. Tes yeux me voyaient. Et avant que les jours qui me sont destinés à faire sur la terre ne soient arrivés, tout cela était même déjà inscrit dans ton livre. Ces jours-là étaient déjà écrits avant que ces jours même ne commencent par arriver. Tout le temps que je ferai était
déjà inscrit pendant que j'étais une masse dans le sein de ma maman. Donc si depuis le sein de la maman, depuis que nous étions une masse informe dans le sein de notre maman, si Dieu a déjà commencé par nous voir, par nous observer, et par nous donner des orientations comment vivre, comment se comporter, à plus forte raison aujourd'hui si nous avons l'enfant en face de nous. Je viens de vous donner le témoignage de ce coiffeur qui a dit que l'enfant bouge dans le sein de sa maman quand on sonne, on joue le gospel. Ça nous dit quelque chose. Que nous devons commencer par enseigner les enfants de ceux de notre au moment où ils sont encore dans le sein. Parce que tout ce que nous ressentons ici, corporellement ce que nous faisons, les actes que nous posons, agissent directement sur le bébé. Donc cette femme, elle est chrétienne. Donc ce qui veut dire qu'elle approuve, elle aspire toutes les chansons chrétiennes. Donc ce qui veut dire que quand la maman est contente ici, l'enfant ressent dedans. Et lui aussi il est content. Mais au moment où nous ne sommes pas contents, la maman n'est pas du tout contente, ça agit également. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, quand les enfants sont nés, nous avons constaté qu'ils ne font pas quelques moments, mais ils s'expriment d'une manière. Ils présentent certaines expressions intelligentes. On commence par poser certains actes. Et lorsque nous allons un peu les aider, ils vont évoluer et ils vont gagner. Alléluia. Donc le sein de la maman, Dieu voyait. Nous aussi nous avons fait de notre part. Jeune fille que vous êtes là, écoutez bien. Comprenez quelque chose. Votre avenir. La maman qui sont encore prête à accoucher les jours à venir. Écoutez aussi très bien. Préparez l'avenir de l'enfant depuis votre sein. Enseignez l'enfant depuis que vous avez l'enfant dans votre sein. Étudiez-le pendant qu'il est dans votre sein. Et quand il va sortir, il sera différent des autres enfants. Il sera plus intelligent. Il sera encore plus sage. Alléluia. Donc la deuxième église de l'enfant, après le sein, c'est la maman. L'enfant sort. Moïse nous dit dans Deutéronome chapitre 6. Deutéronome, c'est Atolia. Chapitre 6, à partir du verset 5 à 9. Il dit: tu aimeras à l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, et quand tu te coucheras, et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains, et ils seront comme des frontaux entre tes yeux.
Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Amen. Amen. Mose, Chapitre 6, est tardé. à partir du verset 5 au verset 9. Tu le ma attends ya chetelia. Et yata. Chowo jiblibo, pre wo lubo blibo, pa pre wo musekata lo Yehowa wo maula. Eye nyasiwo meglona wo egbela. Nati jimena wo. Kuone tomena diwo. Eye na po nule. Wo ne ebobono apen ome. Alo nele moji. Ne emo ani. Alo le fond. Blawode wo asinu. Abe jesi ene. Eye blawode ngonu. Le ndome. Ngode wo kopwe botruonu. Pre wo agbowonu. Amen. Amen. Le sein de la maman est la première église de l'enfant. Maintenant que l'enfant est né, sa maison est la deuxième église. Là, il a besoin encore des soins des parents pour l'aider à pouvoir grandir. Amen. Amen. Une fois qu'il est né, il est devenu un bébé. Il a besoin maintenant de voir. Il a besoin maintenant d'écouter. Il a besoin maintenant d'observer. Et il a besoin également de s'exprimer. Le premier témoignage que je vous ai donné sur le premier enfant qui a dit à son père, papa, là où ma maman m'amène à se faire coiffer là, c'est plus court. Ici c'est trop loin. Désormais on va aller là-bas. Il faut qu'on en déduise quelque chose là-bas. L'enfant a observé. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Il a fait une bonne observation. L'enfant de 4 ans. Il a fait cette observation à son papa. Là, qui va se lever maintenant, chercher un bâton, commencer par taper l'enfant. Pourquoi tu as dit ça? C'est toi qui vas m'enseigner. Pourquoi tu as fait ça? Donc plutôt, on est fier parce que l'enfant démontre une intelligence. Alléluia. Donc l'enfant a besoin d'observer. Une fois qu'il est sorti du sein, il voit de ses yeux. Là où ses yeux actuellement, il n'a pas encore grandi. Mais quelquefois quand tu fixes, il te voit. Tantôt il voit comment pas sourire. C'est comme ça. C'est avec les regards, avec la manière de parler, de voir, d'observer, il est en train de grandir. Donc Dieu a parlé à Moïse pour exprimer que la maison est devenue la deuxième église pour l'enfant. Donc l'enfant a besoin d'être enseigné à la maison. C'est ainsi qu'il dit aux parents, les commandements que je te donne aujourd'hui, il faut les garder dans ton cœur. Il faut les inculquer dans les oreilles des enfants. Tu en parleras
dans ta maison. eye na fɔnu tso ti le wo aƒe me. Lorsque tu vas te lever nenye be neti te le wo aba dzi. de ton lit, neti te le wo aba il faut dzi. en parler. fɔnu tso ti. Lorsque tu vas te coucher, nenye ti be yamlɔ anyi il faut hã. en parler. fɔnu tso mawu ƒe nyawo ti na wo. On se lève du lit où? eye fi ka mi ti na te le aba dzi le o. C'est dans nos maisons. nenye ba ƒe wo me. On se couche où? eye fi ka wo mi mlɔ na anyi le o. nye ba ƒe wo me Et ke. lorsque tu vas partir pour le voyage, eye gbe be nenye be yazɔ mɔ hã. on part tout pour le voyage. fi ka mi ti na te mi tso na yamɔ ti le o. De la maison. aƒe me yi mi ti na te Le le. deuxième enfant a observé. eye. Le deuxième enfant a fait aussi cette observation. eye ɖevi velia hã ne ŋku le neƒe nɔnɔme ti. Mon papa sort de la maison pour partir. eye tɔ le dogo le aƒe me be yadzo. Et à chaque fois quand il est sorti, il ne fait rien avant de partir. eye zi ɖevi nenye be be fɔ dzo le aƒe me ko mɔ na dɔ ɖe kafi dzo nɔ. Donc en sortant, nenye be le dzodzo la. il faut parler à l'enfant. ƒo nu ƒo na ɖevia. Quand tu reviens, nenye be le trɔ kɔ il faut ma. parler à l'enfant. ƒo nu ƒo na ɖevia. Écris ça sur tes mains. ŋlɔe ɖe wò asi glo Sur me. les poteaux de ta maison. eye wo xɔ be ʋɔtro si. Sur même les portes. ne xɔ be ʋɔtro nu gblɔwo ɖe ŋu. Tout ça là, ça se trouve dans la maison. eyawo katã aƒe me ye wòle. C'est ce que Dieu veut dire. eyawoe mawu di be yanɔ na mi ma. Et après cela, eye yamegbe la. nous allons voir que l'enfant va commencer par évoluer. miakpɔ be ɖevia anɔ edi anɔ ŋgɔgbe de. Et il sera plus intelligent que les autres enfants. eye ava nya nuwo ɖevi kpɔtɔeawo. Amen. Amen. Pour conclure, eye miatsɔ kpoto la. Jésus a rappelé Yesu Kristo eɖo ŋku edzi. l'inspiration de David et les paroles écrites, exprimées par Dieu lui-même. David ƒe gbɔgbɔme be nu yi ko se kple Mawu ƒe nya yi wògblɔ. Jésus les a rappelés Yesu Kristo tɔ ɖo ŋku edzi. aux parents et aux disciples. egblɔe na dzilawo kple nusrɔ̃lawo. Lorsqu'il leur dit dans Luc chapitre 18, esime wògblɔe le Luka ƒe agbalẽ ta wuienyilia me. à partir du verset 15, tso xexlẽme wuiatɔ̃lia. on lui amena aussi les petits enfants afin qu'il les touchât. Mais les disciples, voyant cela, reprenaient ceux qui les amenaient. Et Jésus les appela et dit, laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez, car le royaume de Dieu est pour ceux qui les ressemblent. eye wotsɔ vidzewo hã va egbɔ bena wòada asi ɖe wo dzi. ke esi nusrɔ̃lawo kpɔe la, woblu ɖe wo ta eye Yesu yɔ wo va egbɔ gblɔ bena mina ɖeviawo na va gbɔnye eye migate mɔ na wo o elabena nenem le wo tɔe nye Mawu fiaɖuƒe la. Alléluia. Amen. Il y a un acte ici que les disciples ont posé nɔnɔme aɖe le fi ya ye nusrɔ̃lawo wɔ. qui n'a pas plu au Seigneur Jésus. eye ame dze Yesu Kristo ŋu gbede o. Il dit, hein, eye Yesu gblɔ be mais les disciples voyant cela, esi nusrɔ̃lawo kpɔ ya la wokpɔ nɔnɔmea la. mais les disciples voyant cela, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas donné une importance capitale du fait qu'on fait venir les enfants aussi auprès de Jésus. eye agbegblɔ nye bena nusrɔ̃lawo metsɔ asixɔxɔ na nɔnɔme yi ke be wowu le ɖeviwo kplɔm va Yesu Kristo gbɔ. Ils l'ont minimisé. eye woɖi gbɔ le nɔnɔmea Ils me. n'ont pas considéré ça. wometsɔ asixɔxɔ na wo Pour eux, nɔnɔmea. c'est les grands sommets qui doivent venir à Jésus. na nusrɔ̃lawo la ame tsitsiwo ɖeɖe ko woakplɔ va C'est Yesu les Kristo gbɔ. adultes seulement qui doivent venir auprès de ame Jésus. tsitsiwo ko woakplɔ va Yesu Kristo gbɔ. Les enfants n'ont pas besoin de eye Jésus. ɖeviwo la womevia Yesu Kristo. Mais qu'est-ce que le verset nous dit? eye nyaka ye fifia le gbɔgblɔm na mi le On fia. amena les enfants pour que Jésus les touchât. Et il les toucha seulement. eye wole ɖeviwo kplɔm va Yesu gbɔ be Yesu negbe ka asi wo On ti n'a o. pas demandé que Jésus prenne du temps pour les enseigner, mais qu'il les toucha seulement. womegblɔ bena ɖe Yesu Kristo ne tsɔ le eye wòafia nu ɖevi awo wogblɔ bena negbe ka asi wo ti ko. Et les disciples regardaient cela et disaient non. eye nusrɔ̃la le ŋku le nɔnɔme be awo la ma Ce va n'est même pas important que Jésus prenne son temps, hein, et gaspille son temps pour venir toucher les enfants. Non, 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 ne le non. vevie bena Yesu Kristo wòatsɔ ɖe eye wòava na asi kam ɖeviawo ti o. Alléluia. ene Si Dieu lui-même nenye be Mawu ŋutɔ avait ses regards fixés sur la masse informe dans le ventre, eŋutɔ le ŋku ɖe ɖevi yi nye ʋukɔ le nɔ ƒe dɔme ti ke et aujourd'hui l'enfant est né, eye gbewo dzi ɖevia on ne peut pas le toucher, eye wòma ka asi tia.
Les disciples refusent qu'on touche les enfants. Comme ils sont en train de dire à Dieu que même ce qu'il avait fait en regardant les masses dans le sein de la maman là, que ce n'était pas bien. C'est là que Jésus a pris tout son temps pour leur expliquer le bien fondé de ceci. Alors frères et sœurs, qu'est-ce que nous retenons ce matin? Nous retenons ce que si que l'enfant a toujours sa place dans les trois églises. Le sein de sa maman, la maison et l'église. Jésus à l'église. Amener l'enfant à Jésus. Il va les toucher. Il va les imposer les mains. Il va prier pour eux. Il va les bénir. Je crois que c'est sur ce que les parents ont décidé ce matin plutôt, d'amener leur enfant à Jésus. Que le Seigneur bénisse toutes les femmes qui ont compris et qui vont commencer dès ce matin par enseigner leur bébé depuis le sein. Dieu bénisse également les parents qui ont compris ces paroles et qui ont commencé déjà dès la maison de s'exprimer pour instruire tous leurs enfants afin qu'ils grandissent. Et que Dieu bénisse toute l'église qui a donné cette opportunité et qui a permis, qui ne s'est pas opposé à ce que cet enfant vienne aussi à Jésus. Alléluia. Nous tous qui sommes dans la joie avec ce bébé ce matin, nous sommes dans le plan et dans la volonté de Dieu. Dieu nous bénira. Dieu bénira les femmes. Dieu bénira les jeunes filles. Dieu bénira les hommes. Dieu bénira la chorale. Dieu bénira le groupe musical. Dieu bénira les diacres. Amen. Là aussi ou pas, moi j'étais déjà béni. Amen. Nous allons prier pour le message. Viens, quittez-vous. Viens dire quelque chose.